Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Comme tous les autres pays, la Norvège a des lois et des règlements, qu'ils soient inscrits dans les lois norvégiennes ou dans le code pénal. Ce qui sépare la Norvège des autres pays, en revanche, c'est une loi complètement différente, une loi qui n'a été votée, ni au gouvernement ni au Storting. La loi imprègne la société norvégienne, même si elle n'est pas aussi facile à reconnaître pour nos nouveaux compatriotes, que pour les Norvégiens de souche, qui ont grandi avec elle. Les Norvégiens n'aiment pas les vantardises, et les gens qui se mettent en valeur. Vous ne devez pas croire que vous êtes quelque chose, que vous valez quelque chose, ou que vous êtes meilleur que les autres. La loi à laquelle nous nous référons s'appelle le Janteloven, ou loi de Jante comme cela signifie en français. Janteloven est un texte écrit par l'auteur Axel Sandmoz en 1933, et a été présenté pour la première fois dans le roman psychologique « Un réfugié croise sa route ». Le Janteloven est un texte sur les lois non écrites, qui caractérisent de nombreuses petites communautés scandinaves. Sandmoz est né au Danemark, mais a émigré en Norvège en 1929, et a écrit en norvégien, mais avec des éléments de danois. Ce texte donne une bonne image du « mal inhérent aux gens » et de leur capacité à se supprimer, ce qui, selon Axel Sandmoz, caractérisait les gens dès leur première interaction. Le Janteloven est une loi importante à comprendre pour les étrangers, même si vous ne faites que visiter, en tant que touriste, car il définit le contexte de nombreuses interactions que vous aurez avec les Norvégiens. Janteloven ressemble à ceci. 1. Vous ne devez pas penser que vous êtes quelque chose de spécial. 2. Vous ne devez pas penser que vous êtes aussi bon que nous. 3. Vous ne devez pas penser que vous êtes plus intelligent que nous. 4. Vous ne devez pas vous convaincre que vous valez mieux que nous. 5. Vous ne devez pas penser que vous en savez plus que nous. 6. Vous ne devez pas penser que vous êtes plus important que nous. 7. Vous ne devez pas penser que vous êtes bon à quoi que ce soit. 8. Tu ne dois pas te moquer de nous. 9. Vous ne devez pas penser que quelqu'un se soucie de vous. 10. Vous ne devez pas penser que vous pouvez nous apprendre quoi que ce soit. Les Janteloven sont plusieurs commandes, que l'individu ne doit pas s'élever au-dessus du collectif. La communauté est plus importante que l'individu. L'utilisation de « nous » donne ce sens de la communauté, qu'il ne faut pas se démarquer de la majorité. Alors vous êtes seul, et en dehors de la communauté. Les 10 commandements peuvent être une référence aux 10 commandements de la Bible. Il convient de noter dans ce contexte, par exemple, comment les Norvégiens peuvent rire d'eux-mêmes, mais si un étranger se moque soudainement de quelque chose de typiquement norvégien, ou se moque de quelque chose de typiquement norvégien, le ton change immédiatement. Puis il y a un silence tendu jusqu'à ce que le Norvégien tousse, et dise quelque chose comme « oui ». Eh bien, avant d'essayer d'expliquer ce qui a fait rire, ou il change de sujet. Vous ne vous moquerez pas de nous. Si vous n'êtes pas norvégien, vous ne devriez pas non plus vous moquer de la Norvège. Se moquer de ceux qui ne sont pas d'origine norvégienne est, en revanche, parfaitement acceptable, sans doute parce que certains Norvégiens n'ont pas le sentiment que les nouveaux compatriotes font partie de « nous ». Ils ne font pas partie de la communauté norvégienne. Janteloven, c'est aussi ne pas pouvoir apprécier les capacités des autres, sans se sentir menacé ou gêné par eux. Janteloven nous montre que les gens, qui diffèrent trop dans un domaine créent la haine des autres. Cette haine ne peut pas être appelée envie. Cela a plutôt à voir avec le succès des autres, qui rend leurs propres limites plus visibles et plus importantes. Ceux qui se démarquent sont critiqués, et peut-être calomniés. Tu ne dois pas penser que tu es plus que nous. Cela fait peur aux gens de se démarquer car, cela comporte le risque d'être rejeté, questionné et critiqué. Par conséquent, nombreux sont ceux qui pensent que la bonne chose à faire est de ne pas se démarquer à tout prix. Au lieu de cela, ils gardent la tête baissée et détestent l'idée d'être remarqués. Si vous avez des opinions différentes de la majorité, de nombreux Norvégiens choisissent également de se taire plutôt que d'aller à l'encontre de l'opinion de la majorité sur la question. Tu ne devrais pas penser que tu en sais plus que nous. Personne ne veut risquer la condamnation ou l'ostracisme du groupe auquel nous nous identifions. Nous voulons être comme tout le monde, et faire partie du terme « nous » du Janteloven. Cette façon de penser est profondément enracinée chez les Norvégiens,
et s'est transmise de génération en génération. Bien qu'elle ne soit pas explicitement enseignée, ces attentes sociétales se reflètent encore aujourd'hui dans de nombreux livres et chansons pour enfants. Avoir une trop haute estime de soi est perçu comme négatif, ce qui caractérise également les athlètes norvégiens. Peu importe leur succès, ils ne se tiennent pas devant les journalistes et ne se vantent pas jusqu'aux nuages. Ils sont satisfaits de leur propre performance et expriment de la joie, mais ils sont aussi humbles, car ils savent que la vantardise peut se retourner contre eux. Tu ne devrais pas t'imaginer meilleur que nous. Ensuite, les gens peuvent se retourner contre eux et les critiquer pour avoir laissé leur succès leur monter à la tête. Cette façon de penser est aussi une raison pour laquelle certains Norvégiens réagissent à la manière d'être suédoise, où la vantardise est tout à fait normale. Pour eux, l'auto-éloge suédois apparaît comme arrogant, car il ne faut pas penser que l'on est meilleur que les autres. Tu ne devrais pas penser que tu es bon à quoi que ce soit. L'ancien skieur Peter Northug fait exception à la règle des humbles athlètes. Il a longtemps été l'un des meilleurs skieurs du monde. Mais il était aussi pharisaïque et n'avait pas peur d'utiliser de grands mots sur lui-même. Il y en avait beaucoup qui le critiquaient en Norvège, mais il y en avait aussi qui pensaient que la critique était une expression de la loi jante. À savoir, que quelqu'un veut abattre une personne qui réussit. Bien que le janteloven soit une façon de penser norvégienne typique, il existe également d'autres pays qui ont formulé des principes qui ont le même effet que le janteloven. Par exemple, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les grands arbres souffrent du syndrome du pavot, ce qui signifie que les fleurs qui poussent plus haut que les fleurs environnantes sont coupées. En d'autres termes, l'effort est fait pour que tout le monde soit également mauvais. La culture japonaise a un dicton selon lequel les ongles qui dépassent doivent être renversés.